témoigne que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, disait à mon époux, « Mon fils, prie-moi beaucoup, car l'ennemi veut mettre des obstacles, mais je ne le permettrai pas. » Et c'est ainsi, frère, mon mari quittait son travail. Il était avec 3 collègues et 3 personnes les attendaient pour les voler. Frère, il les a emmenés par un sortie isolé, et en chemin, mon mari disait « Seigneur, souviens-toi de cette promesse que tu m'as faite, que tu préserverais ma vie. Protège-moi et mes compagnons. » Ils les ont alors enfermés dans une maison souterraine et ont commencé à les frapper. Mais l'un d'eux disait « Ne le touchez pas, lui. Fais attention à ne pas le frapper. » Les autres le regardaient. Frère, l'argent de leur paix qu'ils avaient sur eux a été volé, mais pour mon mari, il disait « Non, ne le touchez pas. » Finalement, les compagnons de mon mari se sont fait prendre leur sac. Mon mari a vu qu'on allait lui prendre le sien et a dit « Oh non, ils vont prendre le sac que m'a donné la petite de la fondation. » L'un d'eux lui a rendu le sac en disant « Prends ton sac, je ne vais pas te le prendre. » Et frère, il dit avoir été très surpris, car ni son argent ni ses biens n'ont été touchés. Et je témoigne de cela pour glorifier mon Père céleste. Je veux témoigner qu'il y a un certain temps, Dieu m'a permis d'avoir un rêve où j'avais beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des dîmes. Je lisais la Bible avec mon cœur et je commençais à donner la dîme, mais quelquefois, je gardais cet argent et j'oubliais de donner la dîme. Dieu m'a donné un rêve très précis où il y avait une personne qui avait cet argent et qui le rangeait dans sa poche arrière. Le temps passait et il ne donnait toujours pas la dîme. Tout à coup, comme si j'étais une 3e personne, j'ai entendu une voix qui disait « On est en train de me voler, on me vole !» Je savais que c'était Dieu qui s'exclamait ainsi, et moi, dans ce rêve, j'étais rempli de peur parce que je me demandais qui a volé Dieu. Et à nouveau, je voyais cette personne qui avait cet argent et qui le rangeait dans sa poche arrière. J'ai compris que cette personne, c'était moi, lorsque je m'apprêtais à donner la dîme, mais qu'au final je me disais « Non, je donnerai la dîme après ». Et le temps passait et je gaspillais cet argent. Dieu m'a réveillé et m'a enseigné de cette manière. Et quelques jours après, il y eut un enseignement qui citait un passage de Malachie où il est dit au verset 8 du chapitre 3 « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Et il est vrai, frères et sœurs, qu'après avoir vécu cette expérience que Dieu m'a donnée, j'ai commencé à donner la dîme et j'avais cette abondance partout, dans la nourriture, dans le travail, et cela continue d'être ainsi depuis ce jour-là. Et cela, je le témoigne pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je témoigne pour l'honneur et la gloire du Seigneur. J'ai eu la bénédiction de naître dans l'Église et d'être une promesse de Dieu pour mes parents avant même ma naissance. Pendant mon enfance, j'étais une enfant très dévouée à Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'avec le temps, vers l'âge de 14 ou 15 ans, l'ennemi a tendu un piège dans lequel j'ai dû affronter de nombreuses difficultés durant mon adolescence, car le principal objectif de l'ennemi était de m'éloigner totalement de Dieu. En effet, à l'âge de 11 ans, lors de ma première prophétie, notre Dieu m'avait promis des choses merveilleuses. L'une d'elles étant que je le servirais très jeune dans son église. C'est pourquoi le malin a voulu apporter ces difficultés dans ma vie. Malheureusement, tout a changé. Ma chair était très faible et ma foi dans le Seigneur diminuait. J'ai commencé à penser à beaucoup de choses désagréables, comme l'idée que je méritais toute l'aide du monde, puisque je pensais que j'étais une mauvaise personne pour avoir manqué au Seigneur. J'en suis même arrivée au point de vouloir me faire du mal et de penser à mettre fin à ma vie. Ma vie était devenue un vide total parce que je m'étais laissée dominer par le malin. Mes frères et sœurs, il y a une chose que je peux vous affirmer avec certitude, le malin a peut-être pu influencer dans mes pensées charnelles, changer mon cœur vis-à-vis de Dieu et tenter de m'éloigner de l'Église. Mais bien que j'ai eu toutes ces pensées dans la chair,
Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, et grâce à mes prières, ne m'a jamais abandonné. Comme le dit sa sainte parole, il est le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, l'appelant avec cette voix douce et fidèle afin qu'elle revienne dans ses bras. J'ai touché le fond, ce que le médecin appelle la dépression et les troubles anxieux. Je m'en sentais extrêmement vide et surtout la plus grande tristesse dans mon cœur était de savoir que j'avais grandement manqué envers l'Éternel. C'est pourquoi je croyais que la seule solution était de mettre fin à ma vie. Toujours après ces moments, j'ai reçu une prophétie où le Seigneur m'a dit « Tu dois cesser de chercher le bonheur dans le monde. Tu dois t'éloigner de ces personnes qui ne t'apportent rien à ta vie. Pourquoi cherches-tu ce supposé bonheur alors que tu sais qu'au fond de ton cœur, seul ton Créateur peut essuyer tes larmes et les transformer en joie? Tu comprendras que dans le monde, tu ne trouveras que tristesse et confusion. C'est pourquoi je te dis, ma fille, réveille-toi de cette profonde sommeil tu es, car le temps de la lumière est venu. » Cette prophétie a été pour moi un salut, car dès ce moment-là, ma manière de penser a changé. J'ai compris que si notre Dieu avait tant de miséricorde pour me donner cet ordre, alors ma vie pouvait avoir ce tournant que je désirais tant. J'ai pris la décision de mettre fin à cette étape de ma vie. J'ai fait l'effort de m'éloigner de tout ce qui m'éloignait de Dieu. Ce fut très difficile, car comme je vous l'ai dit, ma chair était très faible et le malin, voyant mon intention de changer, me mit face encore plus de tentations qu'auparavant, mais le Seigneur me donne chaque jour davantage d'armes spirituelles, me remplissant de force pour surmonter ces pièges uniquement avec son aide. À cette époque, j'ai entendu un enseignement qui parlait de livrer entièrement son corps à Dieu, afin qu'il agisse dans notre vie. Aujourd'hui, je suis au moins fidèle si que l'on applique cet enseignement. Cela se réalise véritablement. Notre Dieu nous aide peu importe la difficulté de l'épreuve, car il est un Dieu de l'impossible. Après plusieurs mois d'efforts constants pour changer mes attitudes qui ne plaisaient pas à Dieu, pour laisser les mauvaises pensées, méditer sur sa parole et me livrer pleinement à son Église, le Seigneur m'a annoncé dans l'une des dernières prophéties que j'ai reçu que cette promesse qu'il m'avait faite depuis longtemps se réaliserait très bientôt. Cette prophétie me remplit d'une immense joie, car je savais que ce moment merveilleux approchait. Alors j'ai continué à faire des efforts, et ainsi, frères et sœurs, depuis la semaine dernière, le Seigneur, par sa infinie miséricorde, m'a accordé son baptême avec le Saint-Esprit, accomplissant ainsi cette première promesse qu'il m'avait faite, que je le servirais très jeune. Ce même jour, j'ai parlé avec le pasteur pour lui annoncer la bénédiction que j'avais reçue. Il m'a donné l'ordre que je pouvais désormais servir Dieu dans la logistique. C'est ainsi, depuis ce jour-là, je parle constamment en langue. Je me sens heureuse et remplie par de magnifiques expériences spirituelles. Je sais qu'il me reste encore un long chemin à parcourir, mais je suis tellement heureuse de faire partie de cette promesse accomplie par Dieu, et je sais que tout, il m'a accompagnée jusqu'ici, il le fait, il le fera avec vous. Je témoigne de tout cela pour l'honneur et la gloire du Seigneur.